Robin Chessé, bonjour. Bonjour, bonjour Benjamin, bonjour à tous et pas à toutes du coup. C'est une émission un peu wish aujourd'hui. Il y a déjà les auditeurs qui se sont dit « Oh non, c'est pas Jonas ». Maintenant les gens se disent « Oh non, c'est pas Nathanaël ». Mais je vais quand même vous parler du grand événement de cette semaine. C'était la session extraordinaire au Parlement concernant le rachat du Crédit Suisse par UBS. Session extraordinaire, c'est un nom qui n'est pas galvaudé, C'était vraiment extraordinaire à quel point ça a été inutile. S'il fallait faire une métaphore de l'efficacité de cette session parlementaire, ça serait un peu, vous savez ces petites serviettes qu'on trouve dans les cafés en Espagne, en papier tout fin, on dirait que ça a été fait en papier imperméable, quand vous essayez d'essuyer une tache sur la table, ça l'étale. C'est un peu la même chose. Le Conseil national a donc refusé cette semaine le crédit de 109 milliards accordé par la Caisse fédérale pour le rachat en urgence de Crédit Suisse. Mais cela n'a aucune incidence concrète, puisque l'argent avait déjà été engagé par procédure d'urgence, ce qui permet au Conseil fédéral de passer outre le législatif. Bon, voilà. Le Parlement n'a servi à rien, une chose de moins que les Français peuvent nous envier. Qu'est-ce qui s'est passé en gros ? Alors, les débats ont commencé mardi après-midi pour se finir à 1h30 du matin et ont recommencé à 7h du matin mercredi. On a donc en plus bien fait en sorte de joindre l'inutile au désagréable pour les parlementaires. Mercredi après-midi, une alliance de la gauche et de l'UDC a refusé le fameux crédit, symboliquement donc. À l'inverse, le centre droit a choisi de soutenir le crédit des caisses fédérales. Pourquoi ? Il suffisait de regarder les médias cette semaine. On y voyait les conseillers nationaux PLR être très démonstratifs pour signifier leur désir de ne pas trop intervenir dans la régulation des bonus et des fonds propres. Par exemple, on a eu Olivier Feller sur l'antenne de Forum qui déclarait que la débâcle de Crédit Suisse n'avait eu lieu que 3 semaines avant et que c'était un peu court pour prendre des mesures hâtives. Alors, c'est vrai, ça fait pas beaucoup 3 semaines. Enfin, bien sûr, si on exclut les 15 années qu'ont suivi la crise bancaire de 2008, dont on n'a tiré aucune leçon. Mais effectivement, pour le PLR, c'est compliqué de voir d'éventuels problèmes poindre le bout de leur nez en avance. C'est pas comme si le parti était le plus proche des milieux bancaires de toute l'Assemblée. Non, parce que le PLR a été assez exceptionnel cette semaine. Il n'a pas arrêté progressivement de modérer ses propos dans sa communication. Par exemple, le soir de l'annonce du rachat, le PLR employait les termes de « honte pour la Suisse », il faut prendre des mesures urgentes. Le lendemain, déjà, il parlait de quelques erreurs flagrantes de managers pour en arriver à des déclarations comme « il faut établir les faits avec prudence avant de prendre des mesures ». La prochaine étape, ça va être, un post Facebook dans lequel il sera écrit « c'est quand même un peu dommage ce rachat, ils étaient jolis ces bonnets Crédit Suisse » ou quelque chose comme ça. Et surtout, le PLR a trouvé très grave que le Parlement ne soutienne pas le gouvernement en temps de crise parce que ça écornerait l'image de la stabilité économique de la Suisse aux yeux du monde. C'est vrai qu'à côté de l'effondrement de la deuxième plus grosse banque du pays, un vote inutile au Parlement, ça a un impact assez monumental, je pense. Mais on peut laisser au PLR de rester cohérent dans ses idéologies néolibérales, de même que l'UDC, qui lui ne voulait ni accepter le crédit du gouvernement, ni les propositions de régulation. Fidèles à eux-mêmes dans cette passion de dire nein. Puis il y a eu des belles saillies du côté de l'UDC. Par exemple, le conseiller national Manfred Buller, qui a déclaré à l'antenne de la RTS qu'ils avaient pu voter le refus qu'ils souhaitaient, puisque c'était pour beurre. Alors c'est marrant parce que moi je croyais que le principe de voter c'était de base de le faire en fonction de ce qu'on pense, y compris quand ça compte, mais apparemment non. Puis les socialistes aussi, totalement cohérents avec leurs habitudes, très très fiers d'avoir lutté pour aucun résultat. C'est exceptionnel les socialistes. Ça chante l'international depuis 1904, ça fait 119 ans que c'est la lutte finale qui s'achève aujourd'hui. J'avoue que moi je me serais quand même posé des questions un peu avant sur l'efficacité de la lutte du coup, mais je veux pas briser l'enthousiasme. Finalement, faut l'admettre, tout le monde est content, surtout pour ses visées électorales. Le PLR peut dire aux électeurs « Regardez, les autres partis sont des irresponsables. On le voit bien grâce au fait qu'on a été des irresponsables avec les banques. » Puis les UDC et les socialistes peuvent dire « Regardez, on est les 2 plus gros partis du pays, mais on est quand même l'opposition. » Parce que j'aime beaucoup comme les gens font ce qu'ils veulent, on n'a rien à foutre de la réalité, c'est super. Et puis, cette session, elle a quand même servi à quelque chose. Montrer le mécontentement général. Et ça, c'est très important dans notre pays. Parce que je sais qu'on aime bien dire que les Français sont des râleurs et que nous, en Suisse, on est respectueux et discrets. Mais en fait, c'est faux. Les champions du monde des râleurs, c'est nous, figurez-vous. Ça caractérise complètement la Suisse d'être extraverti, mais seulement pour des choses négatives. Je vous donne un exemple. Un exemple de la vie de tous les jours. Si un Suisse a une terrasse d'un café et que 2 tables plus loin, il y a George Clooney en train de boire un cappuccino, à qui le Suisse aurait très envie de dire à quel point il le trouve formidable et qu'il adore ses films, le Suisse, il se dirait un truc comme « Oh non, mais je veux pas déranger », puis il irait pas lui parler. Mais à l'inverse, si George Clooney arrête sa voiture 3 minutes sur la place de parc privée du même Suisse, là, j'aime autant vous dire que le Suisse, il a aucune gêne à venir directement lui dire « Je m'excuse, machin, mais c'est pas une place privée ici, hein. » Et c'est ça, cette débat
feedback de Crédit Suisse, c'est l'occasion d'ébranler nos convictions et de se dire peut-être que notre pays fonctionne pas si bien que ça. En tout cas, ça me permet d'utiliser le même vocabulaire que notre politique avec ses sessions extraordinaires. Et ça, c'est super. Aujourd'hui, je compte bien faire un après-midi extraordinaire. C'est-à-dire que je vais sans doute pas servir à grand-chose.